bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct. Il va y avoir beaucoup de bonne humeur sur ce plateau et on va même vous faire rêver. Imaginez le match des légendes pour un sourire, un espoir. Pour la vie, une rencontre entre les champions du monde de foot face à ceux de l'Ovalie. Zidane contre Chabal. C'est le défi incroyable lancé par Pascal Olmeta pour récolter des fonds au profit de son association. Ça va se passer à Bastia le 14 mai et il est en plateau pour tout nous expliquer. Bonjour Pascal. Bonjour. À suivre, Florian, vous allez faire un petit focus sur le top 14 du Tour. Oui. C'est un rendez-vous qui fera étape à Ajaccio. C'est ça, ça va être la première et pour la 6e édition de ce top 14. On en saura plus tout à l'heure. Mathéo, Génération Panini, vous allez tester les connaissances de notre invité sur les petites vignettes qui ont marqué plusieurs générations de footeux. Tester, on les connaît déjà, les connaissances de Pascal, mais... Il y aura des petites surprises, on va tous jouer. On va tous jouer. À 13h, tout ce qu'il faut savoir avant d'adopter un animal de compagnie. C'est un engagement, une responsabilité qu'il faut bien mesurer avant de se lancer. Et on va en parler avec Denis Molinas. Il est responsable d'une animalerie. Ne faites pas cette tête, Florian. Il est venu avec plein de petites bêtes qui font plus ou moins peur. Mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Quelle idée, mais qui c'est qui écrit cette émission Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'est affiché, vous nous écrivez sur Facebook. Si tout le monde est prêt, on peut démarrer la première partie d'INSEM. Bonjour Pascal, bienvenue. Bonjour. Comment ça va? Beau gâteau en face là. Alors c'est Alexandra Rogagne qui nous l'a offert exprès pour l'émission. Avec sa fille. Ah oui. Elle l'a réalisé tout à l'heure. C'était très très beau. Ouais, super. Même le gâteau est magnifique. Vous avez vu, vous le mettez devant les yeux, mais ouais, vous ne proposez pas un morceau. Non, alors ce que je vous propose de faire, c'est on va commencer à discuter un petit peu. Et puis si vous répondez bien aux questions de Mathé, vous aurez droit à un morceau de gâteau. Ça vous va? On fait comme ça? Allez, on fait comme ça. On fait comme ça. Alors, le 14 mai prochain, vous avez lancé un défi incroyable aux champions. C'est une espèce de rencontre des titans du foot et du rugby. Si vous êtes d'accord, on commence par l'aspect sportif. Oui, non, mais il faut savoir que 14 mai, c'est cette date-là, un lundi soir, 19h, pour que, on espère qu'il y ait le plus de monde possible, mais c'est à la demande de ces joueurs-là. C'est parce qu'ils vont faire qu'une date, c'est la légende des 20 ans des champions du monde, et ça fait quelques années qu'ils me suivent. L'année dernière, on l'a fait sur Toulouse à guichet fermé, etc. Toulon 2 années avant. Et là, ces joueurs m'ont demandé si tu le fais à Bastia, on est avec toi. Ça, c'est fabuleux. Ah oui, parce que c'est le genre de rencontre qu'on n'oserait même pas imaginer. Non, mais c'est certain quand on le dit, et c'est pour ça que la billetterie se fait longue, mais achetée, parce que, bon, déjà, d'une part, vous savez pourquoi c'est, un sourire, un espoir pour la vie, mais ces joueurs-là, quand on dit Zidane, Deschamps, Laurent Blanc, Lizarazu... Et puis ces gros colosses, mais ces gros colosses qui vont avec, parce que eux, je les ai appelés, il y en a derrière qui m'ont appelé pour venir en supplément. C'est les Chabal et les frères Lièvremont, Ntamak, Pelouse, William Servat, enfin les légendes des gros rugbyman. Alors tous ces noms qui nous font déjà rêver vont être réunis au stade à Fouriane. Oui. Ils vont s'affronter. Oui. Comment ça va se passer? Des gros chocs. Alors, il faut savoir que ça va commencer par les 45 minutes de football. Avec des arbitres officiels. L'arbitre central, c'est Christian Jean-Pierre, notre commentateur, voilà. Et pendant les 45 minutes, c'est les légendes des footballeurs contre la légende des rugbyman. Waouh. Voilà, et c'est les rugbyman qui vont jouer au ballon, qui sont très adroits, il faut le savoir. Ah oui. Et ensuite, à la mi-temps, pour changer les poteaux, puisqu'on change les poteaux, on enlève les buts pour mettre les poteaux de rugby. Oui, je ne pensais pas, les footeux, que ça allait se passer comme ça si facilement. Non, mais c'est tout ça dans la bonne ambiance et c'est la fête. Parce que sur la pelouse, il y aura tous nos enfants. Quand je dis tous, c'est nos familles. Voilà, c'est les enfants qui ont atteints de plusieurs maladies, malheureusement. Donc mais voilà, oui, de l'association. De l'association et d'autres. Puisqu'entre-temps, des familles, malheureusement, ce n'est pas les familles qui nous appellent, c'est des amis des familles. Ouais. Et là, il y a des enfants qui vont nous rejoindre, qui vivent en Corse, qui ont une maladie, de l'autisme et d'autres maladies qui vont nous rejoindre parce que ça fait partie de la famille. Et ils m'ont appelé, je les ai rappelés, ils seront avec nous. Et à la mi-temps, il y aura le grand DJ Ziavner qui mixera, même à l'échauffement.
aussi soprano qui va chanter quelques chansons et son ami Ayam Akhenaton qui chantera le Mia. Enfin, je pense que même si on en avait rêvé, ça n'aurait pas été possible de faire tout ça. Donc l'idée, c'est vraiment au profit de l'association. Donc ça commence avec le sport, forcément. Ouais. Si je vous demande un petit pronostic, les footballeurs... Non, les rugbyman vont gagner. Mais alors, cela dit, si on doit relever quelque chose, on commence par le foot. Bah oui. C'est pour fatiguer les joueurs de rugby pour la deuxième mi-temps. Ouais, mais pour essayer de les fatiguer, oui, parce que ceux qui seront sur la pelouse, ils sont toujours en activité. Ah, oui. La plupart, ils n'ont pas arrêté. Bon, ils coachent des équipes, ils font entraîneurs des trois quarts, des avants, des arrières, et ça c'est fabuleux. Quand on les regarde, ils sont peut-être plus affûtés que certains footballeurs. Ah ouais. Donc un rendez-vous sportif, forcément, qui est ouvert au public. Donc petit point logistique, si on veut acheter des billets, comment ça se passe? Oui, ben déjà nous on s'est gardé la tribune Claude Pape pour la commercialiser pour les entreprises, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et autrement, sur corsebillet.co. Donc c'est Corsebillet. Corsebillet.co, ouais. Là, on peut acheter les places par Internet et puis des points que tout le monde connaît, puisqu'on est en Corse, on n'est pas sur Paris. Là, tout le monde sait où aller se procurer de billets. Il va falloir faire vite. Il en reste encore? Malheureusement, il en reste encore. Bon, je dis malheureusement parce que dépêchez-vous, parce que venez, c'est pour la fête, c'est pour la bonne ambiance. Et puis je passe un petit message. S'il vous plaît, s'il y a des cons qui sont là pour siffler, n'oubliez pas que c'est pour les enfants. Ouais. Non, mais bon, je le dis parce que quand j'ai lu 2 ou 3 sur les réseaux sociaux, je vais dire qu'ils sont pas finis. Malheureusement, parce que bon, on s'arrête pas à ça. Mais là, il faut arrêter. Là, c'est les enfants qui seront sur la pelouse. Il y en a qui sont gravement malades. Quand je dis gravement, c'est qu'aujourd'hui ils sont là et demain peut-être pas. Et les vestiaires, c'est réservé à tous nos enfants, ni à ma famille, ni aux politiques, ni aux amis. Non, sachez-le, c'est leur fête à eux. Ah ben voilà, ça c'est dit. C'est clair, hein? Ah oui, je pense que ça c'est clair. Voilà, n'en parlons plus. L'objectif, c'est forcément récolter des fonds pour cette association Un sourire, un espoir pour la vie. On va en parler encore en détail tout à l'heure, mais on va faire une petite parenthèse avec vous, mon cher Florian. Vous allez nous parler donc de ce rendez-vous rugby qui sera organisé à Ajaccio. Et c'est ça. Alors Pascal, il me semble qu'avant le foot, vous avez commencé par le rugby à 13 à Bastia. Oui. Ouais. Alors il y a une question donc, que je me pose. Est-ce que ça aide d'avoir des notions de rugby quand on veut devenir gardien de but professionnel? De toute façon, gardien de but, c'est un poste à part. Le geste. Oui, tout va avec le rugbyman. Et la plupart du temps, anciens gardiens de but et gardiens de but, on les fait travailler avec des ballons de rugby. Ah, d'accord. C'est important. Les mains, c'est le plus important. Ok. Alors, on dirait que prochainement en Corse, les amoureux du rugby vont être servis. Hein. Il y aura bien sûr donc l'événement du 14 mai avec vous, mais également la 6e édition du Top 14 Rugby Tour. Alors, on rappelle bien sûr ce qu'est le Top 14. Hein. C'est le championnat de France de rugby à 15, car il y a bien sûr le rugby à 13 et à 7, mais ça, Célia, vous le savez, vous. Hein. Évidemment. Oui, bien sûr. Donc ce championnat, qui est l'équivalent de la première division, regroupe les meilleurs clubs professionnels de rugby à 15, comme le Stade Français, le Stade Toulousain, le Racing Club de France, Perpignan. Le vainqueur remporte le fameux bouclier de Brennus. Et d'ailleurs, il est là en photo, ce bouclier. Alors ce trophée, donc la récompense ultime décernée au vainqueur du championnat. Alors pour la petite histoire, ça serait Vercingétorix qui avait un bouclier du nom de Brennus et il l'aurait déposé au pied de César à la fin du siège d'Alésia. Alors il y a d'autres théories, hein, mais celle-ci était plutôt funky, donc j'ai gardé celle-ci. Vous avez bien fait. Alors inutile de vous dire que cette compétition est suivie bien sûr par des milliers de personnes. Alors c'est pourquoi le Top 14 Rugby Tour va faire vraiment des heureux, car l'événement est de taille et concernera 5 villes, dont Ajaccio pour la première fois, qui fait partie de cette tournée. Hein. L'idée principale est de sensibiliser le public à ce sport professionnel, encore méconnu de certains, et pendant la période des phases finales de ce Top 14, un tant qu'à faire. Donc ça va se passer sur la place Mio à Ajaccio le week-end du 28 avril, ça va durer 2 jours. Et puis ça va être bien, il y aura plein de monde, il y aura un village. Alors il y aura bien sûr beaucoup d'animations à travers ce village, hein, des initiations, des rencontres notamment d'anciens joueurs internationaux comme Raphaël Poulain, il y aura Émile Ntama, comme vous en avez parlé tout à l'heure il me semble, Sylvain Marconnet et bien d'autres. L'événement promet vraiment à tous ces visiteurs une immersion festive et conviviale autour du petit ballon ovale.
Et puis c'est un bel événement ouvert à tous. Oui, c'est très chouette. Alors, la tournée 2018 va cette année encore explorer de nouveaux territoires en s'installant sur les grandes places d'Orléans, Poitiers, Ajaccio et Nice, qui seront les 4 premières étapes de cette 6e édition. Et elle se clôturera à Lyon, ville d'hôte des demi-finales du top 14. Le village rugby sera ouvert dès 10h le matin jusqu'à 20h sans interruption. C'est gratuit, c'est interactif et ouvert à tout public, famille, fans de rugby ou pas. Même les non-initiés peuvent se laisser tenter. Et en plus, c'est sympa car il y aura plusieurs animations pour petits et grands. Un énorme mur digital, il y aura un haka géant. Ça devrait vous plaire, ça, le haka géant. Je sais pas le faire, mais voilà, un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est ça, voilà. Il y a l'esprit en tout cas. Voilà. Et il y aura également une mêlée géante. Il y aura une grande mêlée. On ne veut pas savoir ce qui va se passer dans la mêlée, mais elle y sera. Il y aura une machine à mêler aussi pour s'entraîner. Une machine à mêler. Ouais. C'est pour les entraînements. D'accord. Et en guest star, le fameux trophée du top 14, le fameux bouclier de Brennus. Une belle initiative. Tout ça. Un très très beau rendez-vous. Merci. Ça sera bien. Mon cher Florian, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très intéressant, c'est que vous n'avez jamais reculé devant rien pour cette émission. Sauf pour... On verra tout à l'heure. Ouais. Vous avez même fait le grand saut pour nous. Eh oui, c'est ça. Enfin, un des grands sauts. Ah, oui, c'est vrai que vous en avez fait plusieurs. Mais vous avez donc testé le parapente pour nous. Je vous propose de regarder et on en parle après. On a plané. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Bon, on est d'accord, le rêve de tout le monde, c'est de voler quand même. Donc aujourd'hui, on va apprendre à voler. Donc l'idée, c'est quoi? C'est on part d'ici, on court et on se jette. Voilà, au début, on part en marchant pour gonfler la voile. D'accord. Dès que la voile elle est au-dessus, là après, c'est comme un avion. Un avion, pour voler, il faut de la vitesse, comme au décollage d'un avion. Vitesse, c'est ce qui nous fait voler. Donc on va accélérer pour décoller. Bon, c'est toi qui gères un peu tout en gros, c'est ça? C'est moi qui gère tout, ouais. Et celui qui est devant, il doit juste pas sauter. Voilà, et pas s'asseoir. On s'équipe? Ah ben go. Allez, c'est parti. Oui. Le petit détail. Le casque. Voilà. Ça va le faire, vous inquiétez pas, ça va le faire. On se voit à l'arrivée. J'espère. Allez, on y va. Et maintenant, on court. Allez, vas-y, cours. Et voilà, c'est bon. Tu peux basculer en arrière. Ouais. Passe tes bras derrière. Ok, c'est magnifique, Là, on vole. Waouh. Mais je vous raconte même pas les sensations, c'est dingue. On a l'impression d'être un peu à Milan, quoi. Oui, parce qu'ils utilisent la force du vent pour planer, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà, tu vois, ça vibre, ça veut dire qu'on monte. Donc je vais enrouler, je vais faire comme les oiseaux. Et c'est là où l'expression adéquate serait à vol d'oiseau. À vol d'oiseau, je descends en 20 minutes. Et toi, t'es moniteur depuis quand alors? Moi, j'ai eu mon diplôme en 2007. 2007. Donc ça fait 10 ans. Ah oui, tu dois avoir pas mal de vols à ton actif. J'en ai pas mal, ouais. Si tu comptes en moyenne à peu près 500 par an. Oui. Donc ça fait 5000. 5000 vols à ton actif. Oh oui, on le fait pas avec n'importe qui. Alors voilà ce qui se passe en dessous. On est à combien de mètres à peu près du sol là? 150 mètres. 150 mètres du sol. T'es prêt? Je suis prêt, ouais. Virage à gauche. Ah ouais. Oh la violence. Ah ouais, ça rigole pas ça. Voilà, donc là on va l'atterrir tranquillement. Il faudra bien rester debout. D'accord, je reste bien debout. Voilà, j'accélère. Hop, je freine, on pose les pieds et on marche. Debout. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Oh, les gars. Ludo, merci. Vraiment, c'est génial. Il faut le faire, ça. Ça, il faut vraiment le tenter au moins une fois parce qu'on a vraiment l'impression de voler comme les oiseaux. C'est exactement ça. Exactement. Voilà, donc si vous voulez pratiquer cette activité vraiment, mais c'est une activité géniale, venez la faire avec Ludo. Donc c'est Coccinelle et ça se situe à Véro, près d'Ajaccio, pas très loin d'Ajaccio d'ailleurs. 15 minutes d'Ajaccio. Voilà, et vous allez passer un moment exceptionnel. Toutes les infos sont sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Bisous. Bon. Ça s'est bien passé? C'était bien. On a vraiment l'impression de voler. D'ailleurs, vous avez l'air assez intéressé par... c'est le top, ça.
Ça, c'est vraiment Vous avez déjà essayé? Sensation de... Oui, j'ai sauté à La Réunion. Mais bon, chez nous, voilà, on a tout. Ah ouais. On a tout, et c'est souvent qu'on va ailleurs, mais ici, on peut se permettre beaucoup de choses, c'est le top. Ah non, comme vraiment, bon souvenir. C'est un super souvenir. Donc voilà, Oui, oui. allez voir Ludo, ça se passe à Véro. Vous allez sur Internet, ça s'appelle Coccinelle, avec les ailes. Voilà, et puis vous trouverez tous les renseignements. Vous appelez Ludo et vous allez passer un bon moment. Je vous refais les ailes. Vous faites bien la coccinelle, Florian, c'est génial, c'est parfait. Allez, on poursuit, on rappelle le 14 mai prochain, donc au stade à Fouriane, il y aura lieu le match des légendes, l'équipe de France 98 foot face à l'équipe du rugby, donc certains joueurs qui sont encore en activité, mais c'était les champions des années 2000, donc les champions du monde, le choc des titans, ils vont s'affronter. Vous en avez parlé tout à l'heure, 20 ans déjà, on n'a pas vu le temps passer. Hein, Moi non plus, j'ai pas vu l'âge que j'ai, merci. Ah ouais, non, vous les faites pas du tout. Ouais, non, mais ça va. Ça passe tellement vite. Mais bon, mais le souvenir reste intact quand même. Oui, et puis certains sont toujours en activité, les 90%. Hein. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de regarder quelques images de la finale de 98. Oh là, le deuxième but de la tête, extraordinaire. Et c'est encore Zinedine Zidane, fabuleux Zinedine. Waouh. Donc c'est cette même magie que vous comptez reproduire sur le terrain. D'ailleurs, ce sera le seul enjeu, que ce soit un vrai moment de plaisir pour le public, pour les enfants et les joueurs. Oui, surtout pour nos enfants. Et puis, bon, c'est la 4e édition, puisqu'on l'a fait à Monaco, 2 fois à Toulon et au Stade de Mayol contre l'équipe toulonnaise. Et l'année dernière à Toulouse, contre l'équipe toulousaine. Et c'était tout le temps à guichet fermé. Alors c'est pour ça que je dis, nous autres, venez nombreux, parce que c'est les enfants des autres, mais c'est nos enfants, ça peut nous arriver. Venez passer un bon moment. On va vraiment insister là-dessus. Hein. Ce rendez-vous, c'est avant tout organisé justement pour l'association, pour récolter des fonds qui vont ensuite servir à aider les familles, les enfants. On est là. La grande famille d'un sourire, un espoir pour la vie, on est là. La preuve, aujourd'hui, des familles ont entendu cet appel et m'ont contacté. Ils seront avec nous. C'est des nouvelles familles, des nouveaux enfants qui vont voyager. On va venir en aide pour qu'ils aillent le plus loin possible. Il ne faut pas hésiter à vous demander un petit peu d'aide. Non, n'hésitez pas. Surtout, sachez que c'est la famille de la sauce. C'est pas... Ça, c'est des beaux moments. Ah oui. Ah lui, c'est l'autre. Ça fait longtemps que vous vous occupez de cette association. Mais quand le football m'a dit, bon, c'est fini, arrête au gaz à Ajaccio, j'ai dit maintenant, je peux m'occuper à 100% parce que on était toujours parrain d'autres associations. Oui, c'est normal, on sait d'où on vient, on se rappelle. Et puis les parents, c'était comme ça. Et ça fait 10 ans. Essayer de plus. Un peu plus. Oui. Même plus. Oui, 13, 14 ans, oui. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, l'événement pour le bonheur des petits, des grands et du public aussi, vous allez leur permettre de réaliser à la fois un nouveau rêve. Ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser tout de suite un rêve. Alors, c'est le rêve de Mathéo, parce que je pense qu'il n'a pas dormi depuis hier, quand il a su que vous seriez sur le plateau. En plus, il y a l'OM qui joue ce soir, oui. Il est pas bien. Il est pas bien. On va poursuivre avec lui. Il a préparé un petit test spécial foot. On va tous jouer, même moi, c'est parti. Allez, on va jouer. Ah, bien, jingle. Eh ben oui. Et oui, on va jouer aujourd'hui donc avec Pascal et Florian. C'est tout beau, lien. Oui, je veux bien. Donc, Udara du qualche ritratti di anziani giocatori, donc vos anciens partenaires, et vous allez tenter de les reconnaître. Donc, il y a 7 panini. À vous de les reconnaître. Il y en a des très faciles, des moins faciles. Il n'y a pas le panier aux 3 fromages. Il n'y a pas le panier aux 3 fromages. Bon. Non. Allez, on commence. C'était nul. Ça, c'était nul, mais nul. Pas grave. Non, c'est non. On peut commencer avec le premier. Allez, c'est parti. Est-ce que vous reconnaissez cette coupe de cheveux incroyable? Solsona. Eh oui. Daniel. C'est ça. Chevelure de Daniel Solsona. Bravo. Giocatore spagnolo che ha giocato 86 partite ou Sporting. Il a marqué 9 buts, je crois, sur les couleurs du Sporting entre 82 et 84. Allez, on enchaîne avec le deuxième. Le deuxième qui a joué avec vous. Il commente les matchs. Paga. Ah, c'est Paga. C'est Paga. C'est à Toulon, ça. Oula. Ça, c'est le troisième, Ça, c'est le troisième. C'est chaud. Il a joué avec vous à Toulon.
Ouais, c'est Courbis, non? C'est Roland Courbis. Oui. C'est Roland Courbis. Et s'est fait opérer du nez ou quoi? Ça balance. On dirait Astérix. C'est vrai qu'il a bien changé, notre ami Roland. Bon, allez, ça c'est fait. Allez, on envoie la suivante. Non, celui-là, il est facile. Celui-là, il est facile. Oh, même moi. Allez, ça c'est le King. Celui-là, il est facile. Ça c'est notre ami le King. Ouais. Oui. Il a quand même bien changé. Il n'a pas changé, non, vous êtes médisant. Début de carrière avec Auxerre. Et celui-là, un peu plus difficile. Est-ce que vous l'avez? Oui, c'est le coach de Lyon, Bruno Genesio. Bruno Genesio. D'accord. Incollable. Ouais, incollable. Bah, quand même. Vous avez des choses un peu plus difficiles, non? Regardez pas de travers. Il n'a pas joué avec vous? Ouais, et moi, là, tu me mets des trucs, mon ami. C'était pas votre partenaire? Non. Ah, ça se corse. Cependant, il vous a entraîné, si je peux vous donner un indice. Il m'a entraîné entre 90 et 93. Wow. Il vous a pas entraîné beaucoup. Il vous a entraîné. Ouais. C'est pas Zouinka, non? C'est Jean Fernandez. Jean Fernandez? C'est Jean Fernandez, ouais. Ah oui, oh putain, mais il a fait de l'esthétique. Ils se sont fait refaire la gueule. Allez, le dernier, il est pour Célia. Je voulais garder Célia. Il est non, mais FA, non. Il n'a pas changé. Il n'y a pas de retouche. Non, il n'a pas changé, pas de chirurgie. Il est toujours aussi beau. Oui, les cheveux, ouais. C'est vrai. Ouais. Un bon souvenir, une belle époque. Vous étiez classe à l'époque. Ouais, merci. Toujours, ça va. Merci, le maillot était Toi, classe. tu vas te prendre le gâteau sur la figure, attention. Bon, allez, vous avez mérité le gâteau, vous l'avez promis. Jean Fernandez, c'est un peu juste. Hein. Oui. Oh là là, non, mais si vous avez mérité le gâteau. Il m'a entraîné à Marseille. Préparé par Alexandra et sa petite fille. Allez. Raymond Gothals. C'est ça. Allez, je vais faire le service. Vous pouvez faire les foot. J'attendais que ça, le gâteau. Bah oui, je sais. Je vais essayer de faire ça proprement. Hop. Enfin, j'ai dit que j'allais essayer. Oh là là. J'essaye. L'essentiel, c'est de goûter. D'essayer. Voilà, hop. Pascal, est-ce que vous suivez un peu pas... l'actualité aujourd'hui, toujours, la Ligue 1, le championnat, les Coupes d'Europe? Un peu dans l'obligation, puisque tous les vendredis, j'enregistre pour TF1. Mais autrement, ça a tellement changé que on fait des impasses sur certains matchs. Par exemple, ceux de la Coupe d'Europe, comme je suis à fond Real. Ça, vous avez sur Voilà, là c'est un régal. Quand tu vois autant de buts, tu te dis avec des équipes aussi impressionnantes et tu vois des buts, c'est... Mais alors, non, merci. Non, il n'en veut pas. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que justement, comme on parle du Real, donc on a tous vu ce but de Cristiano Ronaldo l'autre soir qui est magnifique. Hein. Extraordinaire. Ouais. Et on se dit qu'il y a encore du respect dans le football. Pourquoi? Parce que ce stade de la Juve qui applaudit pendant ce but, c'est fantastique. Même lui, il a dû... Non, mais je vais te dire sérieusement, ça se passe en Italie. D'accord. Peut-être si ça se passe ailleurs, je ne dirais pas où pour les citer, voilà, il aurait été sifflé, etc. Mais après, tu es obligé de reconnaître les belles choses. Tout le monde, certains que je connais, qui Ronaldo était fini, il est vieux, et que si toujours à critiquer, mais voilà, il a répondu, encore 2 buts, et puis qui est à un niveau du sommet. Et voilà, on retient que ça. Mais il n'y a pas longtemps, j'étais à Madrid, à l'entraînement, avec Zizou. Puis voilà, il m'a dit des choses sur lui. Et puis je l'ai vu à l'entraînement. Bon, c'est comme on parle, nous, aujourd'hui. C'est la simplicité. Ça, c'est important. Ah oui, c'est très important. Et ce soir, puis on se gêne pas le poste de télévision pour suivre l'Olympique de Marseille. Oui, tu as raison. Mais mange ton gâteau, Moi, si je tu vais permets. écrire à la fin de l'émission. Oui, il y a des chances, ouais. On va terminer quand même avec les festivités. Il est bon, hein, ce gâteau. Super, bravo. On va demander à Alexandra si elle peut faire quelque chose. Ouais. On les félicite. Il est délicieux. Donc le match des légendes pour l'association de Pascal. Un sourire, un espoir pour la vie. Le 14 mai, imaginez Zidane, Deschamps, Lizarazu, Chabal, Califano et bien d'autres. En gros, les plus grands noms du foot et de l'Ovalie qui vont s'affronter sur un même terrain. Ça va se passer à Fouriagne. Chez les sportifs, il y a ce qu'on appelle la 3e mi-temps, c'est ça, hein? L'idée, donc, ça va être le moment de faire la fête. Déjà, ils vont la commencer avant la mi-temps, parce que les rugbyman, à leur demande, ils vont venir pour rejoindre Califano et aller au village à Murato, là. Ils vont arriver avant. Ils vont commencer tôt. D'accord, donc ça, retenez bien, parce que vous allez y être. Vous allez y être. Florian, c'est ça, c'est il faut qu'on parle après. Ouais. Il va y avoir aussi les grands noms de la chanson qui ont répondu présent, vous l'avez dit tout à l'heure. Si vous êtes d'accord, on va commencer par Akhenaton. C'est le leader d'Ayam qui va chanter ça. On regarde.
Les années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3 quarts en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, on est déjà en train de rêver. Bravo, mission accomplie. Soprano. Soprano, alors lui, c'est l'idole de la jeunesse actuelle, hein, qui va chanter également pendant ou après le match. Ils vont chanter ensemble. Comment ça va se passer? Non, à la mi-temps. À la mi-temps. Des pas dit, oui, c'est sûr, c'est certain, avec vous. Non, mais en plus c'est des gens, tu les appelles, c'est pas qui appelle le manager, qui appelle si. Bon, moi, je les appelle en direct. Cette chance-là, c'est que, voilà, où ils peuvent pas, mais c'est toujours pratiquement oui, de partout depuis quelques années. Sauf s'ils sont engagés, mais ils seront disponibles. Ouais, voilà, il y a des dates où ils ne peuvent pas, mais ensuite, il faut savoir que certaines fois, que ce soit même Christophe Mahé, etc., je demande à ce que des familles puissent... Voilà, c'est le rêve à ces enfants. Et eux se déplacent. Dernière personnalité de la musique électro, c'est The Avener. Ça donne ça, en gros, on va écouter. 3 registres différents qui vont venir faire l'animation pendant et après le match, ou peut-être même un petit peu avant. L'idée, c'est vraiment récolter des fonds pour cette association. Ça va se passer le 14 mai. Ce sera donc au stade à Fouriagne. Ouais. Il reste encore quelques places, donc dépêchez-vous d'aller en acheter. Ce qu'on va faire... Et puis, attention, on ne dit pas tout parce qu'il y a d'autres surprises. Il y aura plein d'autres surprises. Oui. Mais on va quand même en parler un petit peu. À mon avis, dans 2 semaines, on va demander aux enfants de l'association de venir sur le plateau pour que eux nous disent... non, ils diront pas tout. Ils sont encore ce rendez-vous. Non, mais ils vont garder... Ouais, non, mais ça, on est d'accord. On ne va pas dévoiler toutes les surprises. Non, mais en tout cas, ce que ça représente pour eux, ce rendez-vous et cette association. Allez, nous, on continue juste après le flash de 13h. On va parler d'animaux. Non. Rassurez-vous, ça va bien se passer, Florian. Allez, à tout de suite.